Bonjour et bienvenue à cette séance de yoga anti-stress. Aujourd'hui, je vous invite à aller explorer la pleine conscience. Nous sommes plusieurs à tenter de trouver le bonheur à l'extérieur de soi, alors que le bonheur réside à l'intérieur de soi, dans un espace de simplicité, de calme et de tranquillité, accessible dans les profondeurs de notre être, lorsque nous nous arrêtons et que l'on prend le temps de s'écouter. Alors pour débuter, je vous invite à vous asseoir confortablement dans une posture assise, en créant de la longueur dans votre colonne vertébrale et relâchez toutes les tensions présentes dans votre corps. Votre attention est dirigée sur votre souffle et sur les sensations présentes dans votre corps. Prenez le temps de faire le point de votre état ici et maintenant. Tranquillement, la main gauche se dépose au sol. On apporte le bras droit près de l'oreille. Et tranquillement, balancez-vous de gauche à droite. Une inspiration et une expiration à la fois. En vous inspirant des éléments de la nature, de la fluidité des éléments. Un peu comme un arbre qui se balance au gré du vent. Allez-y. Chaque inspiration, créez de l'ouverture dans la cage thoracique. Expirez en revenant au centre. Toujours en synchronisant le mouvement avec le souffle. Et on vient déposer la main droite sur le genou gauche en venant tranquillement s'incliner vers la droite. On peut même apporter le bras gauche près de l'oreille. Et on vient produire exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche qui se dépose sur le genou droit. Et on s'incline du côté gauche. Ramenez les jambes ensemble. Et venez déposer le bras gauche vers l'arrière. Le bras droit qui s'installe à l'extérieur du genou gauche. En pressant les fesses contre le sol, créez de la longueur dans la colonne vertébrale. Pressez le genou contre le coude et le coude contre le genou. Inspirez, puis à chaque expiration, tentez d'aller un peu plus loin dans la torsion. Cette fois-ci, on apporte le bras gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite, elle, qui est déposée à l'arrière. Et toujours dans le but de créer de la longueur dans la colonne vertébrale. On inspire et à l'expiration, on tente d'aller un peu plus loin, d'observer les limites de notre propre corps. Et tranquillement, les deux jambes qui s'allongent. On tire les orteils vers le visage, en essayant d'éloigner le plus possible les talons de nos fesses. Et un peu comme si la colonne vertébrale était une tige de bambou. On tente de garder le dos le plus droit possible. On inspire et à l'expiration, on descend tranquillement vers l'avant, dans la posture du bâton. On peut même apporter les bras de chaque côté de nos oreilles, en créant la longueur jusqu'au bout de nos doigts. Ici, dans le but de venir engager les muscles du dos dans la posture. Prenez quelques inspirations dans cette posture-là, pour ensuite déposer les mains au sol et dérouler la colonne vertébrale une vertèbre à la fois. On ramène les pieds près des fessiers, les pieds à la largeur du bassin, pressez dans vos talons et soulevez le bassin. On s'assure que les chevilles restent bien alignées avec l'articulation du genou et les abdominaux bien engagés dans la posture. Encore une fois, on se connecte à notre souffle. Tranquillement, on vient déposer les fessiers et les genoux contre le sol pour amener une légère torsion dans la colonne vertébrale et soulever le bras opposé au côté où vous avez déposé vos genoux afin d'augmenter la sensation d'étirement dans le dos. Prenez quelques inspirations dans cette posture et observez, sans porter de jugement. Revenez tranquillement au centre. Les chevilles toujours bien alignées avec les genoux pressés dans vos talons. Soulevez les fesses, les abdos bien engagés dans la posture du pont épaulé.
Quelques inspirations dans cette posture. Et on vient tranquillement déposer les fessiers de l'autre côté, contre le sol cette fois-ci. Et on inspire, on expire, en tentant d'aller déposer davantage les épaules contre le sol. Le but ici étant de créer de l'espace au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique pour permettre à la respiration de circuler librement dans le corps. Et on revient tranquillement sur le dos, en allongeant les jambes. Prenez conscience de chacune des parties de votre corps. Et on ramène les bras au-dessus du regard en enroulant la colonne vertébrale une vertèbre à la fois. On vient s'asseoir dans la posture du papillon. Les deux pieds collés, un contre l'autre. Engagez les abdominaux et créez de la longueur jusqu'au sommet de votre tête. Ici, on inspire, puis à chaque expiration, on tente d'aller un peu plus loin dans la flexion vers l'avant, si c'est possible pour vous. On peut aussi apporter les bras juste en arrière, les mains déposées derrière la tête pour créer de l'ouverture dans les épaules. Ce qui va faire en sorte que votre dos va travailler un petit peu plus fort. Et ensuite, migrez tranquillement dans la posture de la table. Les poignets bien alignés avec les épaules, les genoux alignés avec l'articulation de la hanche. On inspire, puis à l'expiration, on vient arrondir le dos dans la posture du dos de chat. Et on inspire profondément en dirigeant le regard vers le ciel. On enroule et on déroule la colonne vertébrale au rythme de la respiration. Toujours en prenant soin d'y aller tranquillement et d'observer chacun des mouvements possibles au niveau de votre colonne vertébrale. Puis tranquillement, on dépose les fesses sur les talons et on allonge les bras les plus loin possible vers l'avant, dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas toujours à vous bercer vers la gauche et vers la droite pour accentuer l'étirement au niveau de l'épaule gauche et de l'épaule droite. Ensuite, revenez dans la table et venez glisser tranquillement le bras droit vers le sol pour ensuite déployer le bras gauche vers le ciel. Ici, on inspire profondément. Le coccyx qui est dirigé vers le ciel, les genoux toujours bien alignés avec l'articulation de la hanche. On inspire, puis on expire en déposant la main gauche contre le sol. Et tranquillement, revenez dans la table pour ensuite faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on vient glisser l'épaule gauche contre le sol et on inspire en déployant le bras droit vers le ciel. Inspirez, puis expirez en revenant dans la posture de la planche. Et ici, on engage les orteils dans la posture de la planche abdominale. Et tranquillement, on descend dans la posture du crocodile, les bras bien collés contre le corps, pressés dans vos mains, soulevez le cœur dans la posture du bébé cobra. On engage les orteils, soulevez en gardant les abdos engagés. Et on va dans la chien tête baissée. Inspirez, puis expirez en revenant dans la planche abdominale. Et on redescend, crocodile, pression dans les mains pour soulever le cœur, les épaules, dans la posture du bébé cobra. Engagez les orteils, contractez les abdominaux, soulevez-vous dans la posture du chien tête baissée. Et on peut toujours marcher dans la posture pour créer un peu plus de longueur et d'étirement à l'arrière des jambes. Dans un grand pas, je vous invite à apporter la jambe gauche vers l'avant. Le genou droit, lui, est déposé contre le sol et on déploie les bras vers le ciel. On inspire en dirigeant le souffle jusque dans le bas du ventre et jusqu'au niveau des clavicules. Les mains qui peuvent se joindre à l'arrière du dos, le cœur qui s'ouvre davantage vers le ciel. On dépose les mains vers l'avant. Dans un grand pas, on ramène le pied gauche vers l'arrière. On dépose les genoux vers le sol, les fesses contre les talons dans la posture de l'enfant. Prenez le temps dans cette posture-là d'aller en introspection et d'observer. On revient dans une planche abdominale.
Et dans un grand pas, on amène le pied droit vers l'avant. Le genou gauche qui est déposé contre le sol et on inspire les bras de chaque côté de nos oreilles en s'assurant de créer la longueur jusqu'au bout de nos doigts. On peut venir joindre toujours les mains à l'arrière du dos. Ouverture dans les épaules. On inspire profondément. On dépose les mains au sol et on revient dans une planche. Toujours possibilité de déposer les genoux au sol dans la planche. Et ici, on vient déposer les genoux contre le sol, les bras qui s'allongent vers l'avant dans la posture du chiot pour ensuite migrer dans la posture du sphinx. Les coudes toujours bien plaqués contre le corps. On presse les coudes contre le sol et on crée de la longueur jusqu'au sommet de la tête. Assurez-vous de créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. On glisse les paumes de main en dessous des aisselles. Pressez dans vos mains, soulevez-vous dans une demi-planche et chien tête baissée. On revient dans la planche abdominale et dans un grand pas, on se déplace dans la posture de la pince avant pour ensuite dérouler la colonne vertébrale. Et aller quelques instants dans la posture de la montagne. Ici, on vient prendre conscience de chacune des parties de notre corps et de notre respiration. Imaginez qu'il y a des racines qui poussent en dessous de vos pieds et qui vous ancrent à la terre-mère. On inspire, expirez dans la posture de l'arc arrière pour ensuite plonger tranquillement. Les mains qui se déposent contre le sol. Dans un grand pas, on vient pousser le pied droit vers l'arrière dans la posture de la fente haute. Tranquillement, on dépose le genou gauche contre le sol et on va dans la posture du pigeon. N'hésitez pas ici à vous balancer sur votre jambe avant pour faire en sorte que vous sentiez différentes sensations au niveau du fessier de la jambe avant. On presse les mains contre le sol et on soulève le cœur. Ancrez les orteils du pied arrière contre le sol, revenez dans une planche et chien tête baissée. Tranquillement, on revient dans une planche abdominale et cette fois-ci, c'est le pied droit qui se déplace vers l'avant, toujours dans une posture de fente haute. Et ensuite, on dépose notre jambe droite contre le sol dans la posture du pigeon. Et on inspire, on expire quelques instants dans cette posture-là. Toujours dans une intention d'introspection, d'aller voir quelle est notre propre réalité dans l'instant présent. Comment est-ce que je me sens ici et maintenant? On peut déposer les mains contre le sol, soulever le haut du corps pour ensuite retourner dans une planche et chien tête baissée. Migrer encore une fois dans la planche abdominale pour ensuite déposer les genoux contre le sol et aller dans la posture de l'enfant. On peut même glisser les mains près des genoux. On inspire et on expire. La posture de l'enfant qui est la posture par excellence pour créer une introspection. Et ensuite, on déroule la colonne vertébrale, on revient s'asseoir. Et je vous invite ici à porter les bras de chaque côté de votre corps, bien en ouverture. On inspire et on expire au rythme du souffle. Toujours dans le but de venir réchauffer la colonne vertébrale, de créer de plus en plus d'espace à l'intérieur de soi. Et c'est ici que je vous invite à revenir vous asseoir dans la posture du sage, à créer toujours de l'espace entre vos oreilles et vos épaules pour permettre aux muscles trapèzes de se relâcher complètement. Revenez faire le point, ici et maintenant. Quelle est ma réalité suite à cette séance de yoga anti-stress? Comment est-ce que je me sens? Comment est mon souffle? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens calme? Relax. Déposé. Connecté avec mon essence.
Et on termine cette séance en beauté dans la posture de Shavasana. Couché sur le dos. Namasté.